Elles ne se connaissaient pas, elles avaient juste une chose en commun, l'ambition. Des femmes venues de partout, prêtes à tout plaquer pour aller chercher leurs opportunités à l'autre bout du monde, en Chine. Mais avant l'avion, avant les fournisseurs, avant les négociations, je leur ai proposé un week-end, une villa, un moment pour se rencontrer, se jauger, se découvrir. Moi, c'est Jennifer Say. Je les emmène en Chine, je leur ouvre les portes. Mais d'abord, je voulais voir de quoi elles sont faites. Business Trip by Jennifer Say, tout commence ici. Alors, mes boss ladies, ça y est, on y est enfin. Vous êtes toutes là. Ça me fait énormément plaisir de vous voir, toutes belles. Vous avez fait du chemin. Il y en a certaines qui viennent de Belgique, Amboise, La Roche-sur-Yon et les deux de l'Île-de-France. Ce week-end, c'est pas juste une escapade que vous allez faire. Ce week-end, c'est un moment où vous allez changer votre vie. Vous êtes venus pour vous immerger dans une villa luxueuse, comme vous avez vu, je vous ai respecté. On a fait les choses vraiment pour que vous vous sentiez les boss ladies que vous êtes. Ici, chaque moment va compter. Vous aurez des discussions business, on va faire du brainstorming. Vous allez pouvoir parler avec les autres participantes si vous avez des idées. On réfléchit souvent seul à la maison, dans notre chambre. C'est vrai qu'on n'a pas forcément cette initiative de parler à notre entourage de peur du jugement, de peur du découragement et de peur, malheureusement, on va le dire, du mauvais œil aussi. Voilà, donc là, vous êtes dans un cadre où vous toutes, vous voulez faire du business et c'est vraiment une safe place pour pouvoir fonder et bâtir vos projets. Vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui, les filles? Vous avez une petite idée? Ok, vous avez besoin des détails un peu croustillants. Ok, d'accord. On part pour une semaine intense en Chine. Let's go! On part pour un accompagnement intense également. J'ai pas envie de vous emmener en Chine juste pour que vous puissiez voir, découvrir les magasins. J'ai vraiment envie de vous emmener en Chine main dans la main avec vos projets également. Mais avant le business trip, on est là pour faire le money! C'est ça qu'il s'agit! Alors du coup, les filles, ce week-end, on est là pour 3 choses. Oser, briller et level up. Alors déjà, pour commencer, je pense qu'on va faire un petit tour de table pour que vous puissiez vous présenter. Bonjour tout le monde, moi c'est Nathalie. Je suis maman de 4. J'ai postulé parce que depuis un moment la Chine m'intéresse. Je suis assistante en chirurgie capillaire. J'aimerais plus évoluer dans ce domaine-là. Salut, moi c'est Manuela. Je suis infirmière, je travaille principalement la nuit. J'ai voulu participer à ce business trip parce qu'en fait, tout d'abord il fallait que j'utilise ma chance. Voilà. Il y a des événements comme ça qui arrivent dans ta vie, tu te dis c'est le moment que j'allais. Parce que toute seule je l'aurais pas fait. Maintenant, je ne serais pas lancée. Je vois même pas ça comme une expérience réellement, c'est une formation pure. Réellement, tu vois. C'était l'équivalent de des mois, des semaines qu'on va faire en une semaine, tu vois. Seulement avec 4 personnes que je ne connaissais pas. Franchement, tu te dis, c'est incroyable. Salut les filles. Salut Jennifer. Salut ma chérie. Moi c'est Charlotte. D'autres me connaissent sous le nom de Mélanie. Mon nom de garçon, j'ai une marque. Je fais dans le cosmétique. Avant de faire dans le cosmétique, je suis dans les ressources humaines. Alors, j'ai une marque que j'aimerais faire connaître, grandir. Level up. Moi, c'est Anne. J'ai 30 ans. Et je suis responsable de projet supply chain dans les effervescents sans alcool. Un peu aussi dans le business parce que j'ai déjà un premier investissement. Je suis beaucoup dans l'investissement locatif avec pas mal de quelques biens que j'ai déjà acquéris. Donc j'en ai déjà acquéri un et là je vais être sur un deuxième. Pour moi, ce business trip, il était important de le faire parce que j'ai envie de beaucoup approfondir ça dans le côté personnel avec ma partenaire, ma meilleure amie, ma sœur de cœur. Besoin de cet accompagnement-là, savoir aussi les bonnes adresses, de pas se faire arnaquer sur le dire ça, surtout quand je travaille dans un pays dont je ne maîtrise pas la langue ou la culture. On est là pour s'inspirer de chacune et de toi également avec tout ce que tu as déjà accompli. Je vais vous poser quelques petites questions, juste histoire qu'on approfondisse un petit peu encore plus. Quel a été votre premier déclic qui vous a fait vous dire « Non, c'est bon, je me lance ». Alors pour moi, avec la même réponse, c'est ma famille. On a ce côté très valeur de mon travail. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis plus jeune. Et une fois arrivée en Belgique,
j'ai continué, donc je me suis mise à envoyer de la marchandise au Congo. Comme je suis originaire du Congo, Kinshasa, et c'est une passion en fait quelque part. J'ai cette passion-là d'acheter et de revendre. Mais t'as eu un modèle autour de toi qui faisait, qui était aussi dans ma mère. Ma mère. Et je vais laisser la parole à Amel, qu'elle nous explique aussi son déclic. Alors, mon déclic, ça vient de ma maman. J'ai grandi avec une maman. C'était celle-là que je connaissais fructifier même la plus petite somme pour pouvoir la développer en quelque chose de plus grand. Mais j'étais l'une de ces enfants qui était celle-là qui m'accompagnait vraiment. Moi, j'ai le sens du business. Moi, je vois que je vais pas avoir quelque chose. Moi, je suis devant. Moi, j'étais étudiante, mais après l'école, les premières années étudiantes, j'ai ouvert un restaurant. C'est comme ça. J'avais pas peur, oui. Il y avait une boîte de restaurant, ceux qui me connaissent vont savoir, Gisèle. Voilà. Ok les filles, j'aimerais savoir, est-ce que vous savez réellement qu'est-ce que vous avez fait en cliquant pour faire partie de cette aventure ou c'était juste, bon allez, je tente, on verra. Bon, pour ma part, c'est quelque chose que je voulais déjà faire depuis, aller en Chine, mais avec Jennifer, c'est quelqu'un que je suis depuis. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le flou en fait. Quand c'est pas bon, elle montre. Quand c'est bon, elle monte. Quand j'ai lu que c'était elle, moi, j'ai pas hésité, en fait, parce que moi, je lui ai fait confiance. Parce que je sais qu'avec elle, on va apprendre. Parce qu'on a vu comment elle est montée comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut raconter? Moi, pour ma part, c'est, d'abord, ça c'est quand tu as envie de réaliser quelque chose, quand tu as envie d'évoluer dans ta vie, que tu sens que tu stagnes, mais tu veux faire, c'est au plus profond, en fait, tu vois. Et, je vais juste une anecdote, j'étais en vacances l'année dernière, aux États-Unis avec mon cousin, et je lui ai dit, gars, j'ai envie de faire quelque chose. Ma belle-sœur, elle connaît que la vie en Chine. Elle me met en relation avec cette personne. J'ai tenté, j'ai commandé les sacs. Elle me dit, bon, bah, je vais payer, ok. Mais je paye pas, tu vois, il y a un truc qui me bloque. Ouais. Ça passe. Et là, je me concentre plus sur toi. Tu vois, c'est à ce moment-là que je dis, Manuela, elle lance un projet, tu sais, d'éducation. Je vais rejoindre comme les filles l'ont dit, c'est parce que je te suis depuis longtemps aussi sur le réseau. Je t'ai vu dans les débuts. Aussi, comme les filles l'ont dit, je me sens connectée à toi. Je ne sais pas, peut-être c'est dû à ton histoire, à ce que tu racontes, à ce que tu vis. Je me vois peut-être plus jeune. Mais c'est ça qui m'a mis en confiance pour acheter, pour cliquer. Tu m'as mise en confiance dans ton évolution, dans ce que j'ai vu que tu as accompli, et je me suis dit que tu avais quelque chose à offrir. Un nouveau regard. Malgré que j'avais déjà pris des engagements à aller avec mon compagnon, je l'ai dribblé comme je t'explique. Moi, ça me touche énormément déjà de savoir que vous m'ayez fait confiance. Vous êtes vraiment là pour pousser des femmes comme moi parce que je sais que seule, c'est difficile. Moi, j'ai cette chance, on va dire, d'être vraiment débrouillard pour mes plus. Ça veut dire, je pense sincèrement, on peut me mettre dans le désert. Je vais trouver un moyen de t'en sortir. Et chacune, votre projet, on va bosser dessus pendant et après le business trip. Je vais pas vous lâcher les filles. Je suis là. Alors du coup, mes boss lady, je vais vous inviter à vous lever et vous retourner pour que vous puissiez découvrir la surprise qui vous attend juste derrière vous. Wow. On est arrivé au moment où je vous offre quelques petits goodies, histoire de vous remercier. Je vous ai mis un petit peu les 3 trésors de ma vie. Ce sont mes 3 bébés, mes 3 plus gros bébés. J'ai commencé vraiment à évoluer depuis que je vends des perruques synthétiques. C'était un pari risqué. Du coup, quand j'ai commencé à vendre des perruques synthétiques, sincèrement, je sentais beaucoup de jugements, genre « Ah, mais elle est dans les synthétiques et tout et tout ». J'ai cru en mon idée, puisque mes synthétiques, c'est pas des synthétiques comme toutes les synthétiques. Vous allez pouvoir les découvrir d'ailleurs, parce que je vous ai mis dans chacune de vos boîtes un modèle qui s'est très bien vendu au cours de ces 2 dernières années. Donc, vous avez les best-sellers. Ensuite, vous avez cette boîte marron, c'est mon 2e bébé qui s'est très bien vendu. Il y a de cela 2 ans. J'ai pris une abonnée avec moi.
Donc, on est parti au Maroc, tout frais payé. J'ai fait le pari fou de lancer du muscle. Le muscle, c'était quelque chose déjà qui fonctionnait quand même. C'est pour les personnes qui me suivent, vous savez que moi, j'aime vraiment faire des prix qui avantagent tout le monde parce que je sais d'où je viens. Et quand j'étais étudiante, un muscle à 30 €, j'aurais pas pu. Et pour finir, vous avez un magazine, vraiment. C'est une source d'or que je vous remets aujourd'hui. À l'intérieur, il y a des fournisseurs. À l'intérieur, il y a des conseils. À chaque fois que vous vous sentez au plus bas, vous me lisez ce livre et je veux que ça vous rebooste à reprendre. Donc voilà, mes 3 bébés pour vous. On va du coup passer maintenant à la première activité, voir qui me sort le meilleur projet avec 100 €. 100 €, ça veut dire que vous devez penser à la rentabilité, vous devez penser au coût d'achat, vous devez penser à comment vous allez vendre votre produit parce que je veux une stratégie marketing, vous devez penser à l'histoire derrière votre produit parce que je veux de l'émotion et vous allez me vendre tout ça dans un packaging de rêve. 1 heure maximum, pas le droit à ChatGPT. Donc il y a un point pour l'originalité de votre projet, il y a un point pour la faisabilité du projet et il y a un point pour la structuration parce que des fois on a des projets mais c'est totalement oh j'ai envie de vendre des pommes de terre, oui mais comment? A millionaire, I'm a young money millionaire, tougher than Nigerian hair. My criteria compared to your career just isn't fair. I'm a venereal disease, like a menstrual bleed through the pencil and leak. Vous aurez 2 points en plus si l'une de vous arrive à mettre du coup dans sa liste une chose que je fais par rapport à un business très rentable. Bah, j'ai rien compris. Moi-même, on a 1 heure pour faire une stratégie marketing. Ça, j'en aurais pour toi Un petit 2. message de la part de Jennifer. Ouais. Je peux voir le temps s'il te plaît sur Bien le sûr. téléphone? 7 minutes 55. On est à 8 minutes de téléphone. Ouais. Elle a dit que c'est 3 minutes maximum. Ah bon? Donc le temps est écoulé. Ok les filles, le temps est écoulé. On pose les stylos, ouais, tout le monde. Chacune va venir exposer son projet ici. Et on va voir qui a fait le plus de tal avec ses 100 €. Alors, les filles, bonsoir. Bonsoir. Donc là, je vais vous présenter mon idée. Bonjour les filles. Bonjour. Je vais créer une marque de produits capillaires. C'est de la customisation sur des accessoires qu'on peut utiliser au quotidien. Ok. Ton produit, il coûte combien? En prix d'achat ou prix de vente? En tout. Je comprends pas. Tu dis que tu as acheté 6 packs. Oui, À raison de combien de packs? de 10 €. De A à Z, il me coûte 8 €. 8 € En prix d'achat. prix d'achat, ok. Ouais. Et en vente, Et en vente 20 €. tu le vends à 20 €. Je parle parce que en connaissance de cause, ça ne peut pas être 20 €. 3 packs avec des centilitres que tu as, c'est impossible. Parce que du coup, dans mon achat de matière première, qui va être tout ce qui va être cravate, nœuds papillons, etc., je ne vais pas les acheter, je vais faire de la récupération. Ouais. Un colis moyen de cette taille, de ce poids-là, me coûtera 7 €. L'expédition au client. Ouais. Le client, il paye pas son transport? Avec les 100 €, j'ai acheté 6 packs pour commencer. C'est impossible que ces contenances, tu payes seulement 20 € de frais de la Chine pour ici. Si tu m'avais dit 2, je t'aurais dit 8. Même quand tu prends des samples, qui sont des échantillons, les frais de ça là, je te prends un jeune exemple, on est là pour ta tâche. Si je prends 4 mois de délice, tu ne pèses même pas. Si je paye déjà 75 $ de frais, 75 $ ma chère. Sur la vente des sacs no-name, un budget de 100 € et n'étant pas moi influenceuse, n'ayant que 40 followers sur Snap, dans mon entourage, j'ai des personnes qui sont plutôt mieux suivies que moi en tout cas, à qui je proposerais, j'offrirais des sacs. Avec 100 €, mon projet c'était sur la vente des sacs, sur le sac Vero Cuyo. Vrai cuir. En fait, j'ai dit Vero Cuyo parce que j'insiste made in Italy. Sachet où tu vas mettre ton nom, tout ça. C'est ça qui Et sur le packaging là, il y a sa marque, c'est ça? Non, elle a dit genre, elle a c'est le packaging que qui sont à la poste, tu vois. Hein. Les enveloppes. Tu sais ça, qui sont tu à la peux même poste. l'acheter Vous sur l'achetez Shein. à Amazon, sur Amazon. Ouais. J'ai dit que j'achetais 8 sacs. Mais gentil. On gagne pas, on gagne. Sur 8 sacs, 3 sacs. Je voulais te poser une question piège, mais Oui. j'attends que tu finisses d'abord. Yeah. Are you finished? Si. I don't finish. Ok. Ouais. Let's continue. Dans les 157 là, tu as compté tes sacs que tu as achetés. C'est-à-dire? Donc là,
Mon flyer de Snap, moi j'utilise Canva pour faire mon flyer moi-même. J'ai pas besoin. Mais tu dis quoi dans ton flyer? Donc moi je trouve que c'est un très bon plan. Important aussi de choisir la personne avec qui tu fais ta pub parce que il faut toujours t'ouvrir à des nouvelles, à un nouveau public en fait. Tu as acheté combien de sacs à la base? C'est 5, mais non, c'est 8 sacs. Donc, du coup, je dois soustraire. Ah, ça, j'ai pas pensé à ça, tu vois. Il y en a un peu que tu as dépensé, mais tu n'auras pas de retour. Que j'aurais pas de retour. Ça, j'ai pas pensé à ça. Il faut que je le soustrais. Obligé. D'accord, ok. En fait, c'est comme ça qu'on se retrouve Ouais. à utiliser de l'argent qu'on pense qu'on a gagné. Oui. Alors que non, en fait, tu vois. Et ça, moi, j'avais déjà mis ça de côté. C'est ça. Et j'ai vu que ce que j'ai gagné sans inclure. Non. Mais tu peux aller en perte. Et du coup, je suis en perte. C'est pour ça. Ça donner 0 à prendre. Et je vais vous demander d'ouvrir les yeux. Joyeux anniversaire! Le grand avion pour le business trip. Oui, Nat et Mel. Oh là là! Donc là, je vous demande d'aller vous changer. Donc, mettez vos plus belles robes de soirée. Et ce soir, on va faire la fête. The way you come through and holler and swoop me in his two-sweet hot ass gangster. Mais sinon, c'était bien. Tu as vu, on a appris beaucoup de choses entre les différents couches, mais vraiment magnifique. Tout à fait, ouais. Puis on va s'apprêter, parce que là, faut Yes. ça. On va fêter ça. J'ai bien aimé le projet de... Magnifique. Ah bah, je suis surprise, hein. Depuis ce matin, c'est vraiment, J'avoue. 10 sur 10. On est pas mal. Franchement, Bisous les belles. bisous. C'est inspirant. Après le travail, il faut forcément Se détendre. détendre. Allez, à So tout à my l'heure. name could love forever. I'm a cocky no feeble letter. I'm a Angelina. With my Angelina. Bonjour, vous avez bien dormi? Oui. Très bien. Bien dormi. Pour certaines peu, parce que des couchers à 4-5 heures du matin. Ah, je sais. Quoi, finalement? Mais c'est bien parce que ça montre une bonne cohésion de groupe. Alors, aujourd'hui, on va faire une activité qui va vous permettre de comprendre les différents aspects du business. Ça veut dire que vous allez devoir apprendre à gérer plusieurs responsabilités en même temps. Les finances, le service client, l'inspiration, etc., etc., etc. Ici, vous avez des ballons. Vous allez choisir 2 ballons chaque. Vous aurez un temps de 30 secondes. Vous devez passer avec ces 2 ballons qui représentent 2 responsabilités phares de votre business à vous. Vous aurez un ballon à ne pas faire tomber. Ça sera votre ballon prioritaire, votre ballon critique, que vous ne pourrez pas vous permettre de faire tomber parce que c'est comme si votre vie en dépend. Voilà. Une fois les 30 secondes passées, on va introduire une nouvelle responsabilité. Parce que dans le business, c'est comme ça. On fait un petit peu et il y a une nouvelle responsabilité qui arrive et il faut savoir la gérer. Vous allez passer une par une ici devant. On vous encouragera. Soyez consciente de vous. Yes. Dis-moi, quels sont les 2 ballons que tu veux choisir? Le rose. Ouais. Celui-là. Alors, le bleu, pour moi, va représenter la qualité de service parce que du coup, c'est ce qui fait, vu que je vais être dans la prestation de service dans mon business, ça va être le summum de faire en sorte que c'est ça qui va fonctionner. Ouais. Et le rose, pour moi, va représenter la communication parce que du coup, la façon comment je vais mettre en avant les prestations de service, l'un va avec l'autre, quoi. Mince! Mince! Waouh. Est-ce que tu veux réessayer? J'aime le challenge, donc oui. Les 2 représentent quoi pour toi? En fait, ma marque, ça rappelle un peu ma marque. Je suis dans le turmeric, le curcuma. Donc ça, c'est packaging, c'est ça. Et celui-ci? Le service client. Pour moi, mes clients sont des personnes en or. Allez, c'est parti. Ok, elle commence doucement. Très bonne technique. C'est pas mal.
En fait, la première fois, c'est comme le premier jet quand tu lances ton business. Tu sais pas forcément où mettre la tête. T'as envie de gérer le packaging, t'as envie aussi de gérer du coup ton service client. Et des fois, c'est difficile d'être sur tous les fronts en même temps. Mais tu verras, je sais pas si t'as envie de retenter, que la deuxième fois, tu auras une nouvelle technique et tu sauras mieux comment approcher les deux aspects de ton business. On retente? Oui. C'est très bien. Tu peux faire des objectifs de vue, c'est très bien. Très bien. Voilà. Bah, le bleu, pour moi, ça sera la qualité. Qualité de service du produit. Ok, voilà. La qualité du produit. Vert, bah, je suis la logique, je vais aller sur les finances. Les finances pour acheter mon produit de qualité. Et lequel est le plus important pour toi? Girl. Je vais aller sur les finances. Ouais. Vas-y, Tu gères, tu gères. Au fur et à mesure que vous passez, vous avez déjà compris un petit peu la technique des personnes antérieures. Aussi dans le business, c'est très important de s'inspirer. Pour la première, ça a été le plus difficile parce que tu n'avais aucune sur rien. Aucun exemple. Exactement. C'est pas facile pour avoir le cardio. Tu l'as eu? Merci. Je te dis, à chaque fois la pression monte. Oui, tu comprends que tant que tu es dans ton business, tu veux toujours faire le sérieux. Ouais. Non, je ne peux pas me dire, oh, j'ai fait ça, dans ça, je prenais déjà. Non, tu veux encore faire plus. Non, le business n'est pas facile, hein. Donc, c'était les thèmes de l'idée, c'était de Alors, je vais prendre le orange, le rouge. Quels sont, qu'est-ce que ça représente pour toi? La qualité aussi du produit. Là, ça va représenter l'endurance dans le temps, le cardio comme je l'appelle. À 30 secondes, je vais insérer le service après-vente. C'est parti. Vas-y, lève-moi un peu plus. Lève-moi un peu plus. Bravo, mon mec. Bravo. Tu as vu que c'est pas facile là. Mary Kate and Ashley. Was Gucci my nigga? Was Kobe my killer? Doctors say I'm the illest, cause I'm suffering from realness. Going gorillas, huh? Going. So hard, motherfuckers wanna find me. J'aimerais qu'on se mette en rond ici devant, donc qu'on fasse un cercle. On va mettre de la musique et je vais arrêter la musique de manière aléatoire. La personne qui aura le ballon à ce moment-là, on va lui poser un problème qui peut arriver dans son business. Donc il faudra du coup trouver une solution très très rapidement. Ça va être du tac au tac. Vraiment, vous devez être inspiré rapidement parce que les situations critiques arrivent comme ça. Donc je vous laisse vous mettre en cercle. La musique est encore là. Tu sais pas que tu mets ta carte dans tes mains ou pas? Ah, qui a le ballon en main? Il y a une cliente qui vient d'arriver à ton salon, enfin qui est arrivée à ton salon, qui a fait une prestation que vous avez fait vraiment bien. Maintenant, vous lui dites le prix et elle commence à se plaindre pour dire que franchement, j'ai pas du tout aimé la prestation. Pourtant, toi, tu vois que les ongles sont nickel, tu connais ton équipe. Petit à petit, elle commence à vouloir monter crescendo. Qu'est-ce que tu fais? Alors, tout d'abord, je commence par m'excuser. Et ensuite, si elle souhaite soit un remboursement partiel, parce que du coup, je vais quand même lui expliquer que bon, il y a eu prestation, un travail qui a été réalisé. Certes, ça ne lui convient pas, mais par derrière, il y a quand même du matériel qui a été consommé. Exact. Mais la cliente, elle est vraiment en colère là. Genre, tout ce que tu lui dis là, elle veut son remboursement. Tout ce que tu lui dis là, c'est du blabla en fait. Ça pourra s'arrêter que sur ça, parce que du coup, si elle me dit non, je veux un remboursement total, on va devoir du coup rester dans la communication et en tout cas parler calmement, le plus calmement possible, parce que ça reste ma cliente. Mais je ne pourrais pas la rembourser dans la totalité. Et ça dépend si la cliente c'est la première ou si la deuxième quoi. C'est ça. Parce que sincèrement, si c'est une première cliente, tout ce que tu dis là est faisable. Si c'est une deuxième fois, il y a un souci maman. Si c'est que tu as déjà eu à... Bon, c'est vrai que c'est une prestation de service, les techniques peuvent varier selon la personne qui fait la pause, mais si c'est une deuxième cliente, comme Jenny disait, si elle insiste vraiment qu'elle est fâchée, parce qu'une habituée, maman, si tu pars, tu reviens, ça veut dire que absolument tu as aimé. Parce qu'il y a des clientes aussi très problématiques. C'est vrai qu'avant, je pense que j'aurais fait comme toi.
j'aurais essayé d'être le plus possible dans la négociation, histoire de pas avoir à faire de remboursement. Aujourd'hui, si j'ai une cliente qui vient, que ce soit la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième fois, j'essaye toujours de trouver autre chose. Je peux t'offrir un cadeau en plus. Est-ce que tu préfères peut-être cette perruque? Elle coûte plus cher, mais la différence, tu vas pas la payer, c'est pas grave. On perd sur ce point, mais c'est pour pallier à ton mécontentement. Maintenant, si je t'ai proposé toutes ces choses-là, tu veux pas, je te rembourse. Parce que la cliente qui sort de ton salon avec cette déception ou au final, j'ai pas eu mon remboursement, elle part dans son quartier, elle part au quartier, hein. Elle va aller dire à ses amis, et le bouche à oreille est plus puissant même que les réseaux sociaux. Nathalie, tu as ton business et ton fournisseur t'annonce un retard de 3 semaines. Le fournisseur, d'essayer de faire le nécessaire, le possible pour moi, pour recevoir au moins une partie déjà qu'il a, dans le sens où je peux pas attendre 3 semaines. Il y a des clientes, parce que 3 semaines, je lui explique que ça sera long. Je comprends qu'il ait un retard aussi, parce que ça peut arriver. Et puis, comment je gère maintenant les personnes que j'ai pris leur argent et que je dois leur donner leurs produits. J'essaye de gérer les premières commandes en leur expliquant, bien avant, en leur expliquant, en disant, j'ai eu un retard par rapport au fournisseur, je suis désolée de tout ça. Pour celles qui ne peuvent pas attendre, faites-moi un retour. Je vous rembourserai si possible, mais j'ai un stock ici et je priorise les gens qui sont passés avant et j'enverrai la marchandise aux premières personnes qui sont prioritaires. Pour celles qui peuvent attendre, je mettrai un goodies à l'intérieur ou un cadeau que j'essaierai de leur faire pour dire merci d'avoir attendu, d'avoir été patient avec moi. Quand même, j'entends ton raisonnement et je pense qu'il y a beaucoup de points sur lesquels je te rejoins, juste sur la partie communication avec les clients. Moi, je suis cliente, donc peu importe ma position, j'ai pas besoin de savoir si je suis la première ou j'ai commandé avant ou après, juste à ce niveau-là. Parce que si du coup, justement, effectivement, en leur expliquant que mon fournisseur a eu du retard, je m'en excuse par rapport à ça parce que c'est mon engagement. Donc effectivement, si vous êtes prêt à patienter, bah toi, si non, elle dit ça dans le sens qu'elle a demandé une avance de produit. Donc elle aura un stock limité. Pas préciser l'ordre en fait. Non, je ne vais pas préciser. Ça, c'est la technique que moi je vais prendre dans la communication. Ça, je me suis dit, bah, moi, oui, j'avais entendu ça aussi. Non, dans la communication, je leur dis, j'ai eu, oui. En proposant déjà un geste commercial, de s'excuser parce que les goodies c'est bien, mais le geste commercial, tout le monde 10%, je sais pas 15% sur le premier stock. Non seulement tu amènes même le client qui était supposé fâché à revenir pour leur parce que le geste commercial c'est sur ton site, c'est pas ailleurs, donc voilà. Vraiment faites attention quand vous recevez. Déjà, ne prenez pas le goût à vendre sans stock. Parce que c'est vraiment je vous dis la vérité, hein, tu perds ton temps et c'est genre tu prends goût très rapidement. Voilà. Vendez ce que vous avez de manière à ne pas avoir. Voilà, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. De un, si maintenant vous n'arrivez pas à passer cette étape, gardez l'argent sur votre compte. Au moins, jusqu'à ce que vous ayez envoyé les commandes. Tu gagnes 10 000 € en un jour pour la première fois avec ton business. Quelle est ta première dépense business? Ma première dépense business, bah, je réinvestis tout. Non. Combien? Ah, là, on parle de pourcentage. Ok. Je réinvestis plus de la moitié quand même. Je réinvestis plus de la moitié dans mon business. Quand je dis dans mon business, pas forcément que pas forcément dans la quantité, hein. Tu vois, je réinvestis peut-être dans ma communication, je réinvestis avec mon service après-vente, je réinvestis au niveau de la qualité, même encore, tu vois. Donc c'est pas que j'appelle au fournisseur, je prends beaucoup. Non, je réinvestis sur tous ces aspects-là. Et je pense aussi si à la base je vendais les sacs, que les sacs, tu vois, une partie je prends pour un autre projet qui va faire élever mon entreprise. Donc, quand tu gagnes 10 000 € pour la première fois en un jour en plus, le premier réflexe c'est de se dire je vais réinvestir pour mon projet. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est 10 000 €, c'est beaucoup d'argent, donc de bien réfléchir
Dans quoi vous voulez mettre cet argent? Parce que l'erreur que tu peux faire, c'est de réinvestir, par exemple, 5 000 euros. 5 000 euros, ça peut être beaucoup de marchandises, tu vois. 5 000 euros, ça peut être une marchandise qui va te dépasser dans le sens où peut-être tu vas avoir du mal à l'écouler derrière. Et ça va te démotiver. Je conseille toujours aux gens de faire des petites quantités, parce que c'est plus facile d'écouler une petite quantité. Tu vas vendre, par exemple, 30 produits, tu prends 30 articles que tu vas vendre en une semaine. Maintenant, imaginons que tu as 300 articles. Tu vends 30 produits en une semaine. Si tu as que 30 produits et que tu les vends en une semaine, tu vas être contente, n'est-ce pas? Mais si tu as 300 articles et que tu vends 30 produits en une semaine, tu vas te dire, purée, il me reste encore 270 à écouler. Alors que pourtant, si tu as vendu la même chose en une semaine, il y en a, dans un des cas, tu es contente, tu es encore motivée à prendre encore et à vendre encore. Et dans l'autre cas, tu es en mode purée. Là, 30 sur 300 semaine, c'est une bonne semaine. Voilà, exactement. Tu veux faire que ton produit fasse le buzz. Quelle est la stratégie que tu vas employer pour le vendre sur TikTok, par exemple? Je vais aller du côté d'une influenceuse. Alors, une stratégie que je vais te donner pour faire le buzz quand tu n'as pas forcément beaucoup de budget et que tu veux lancer un produit, c'est faire une semaine de tests. Tu dis à ta communauté que tu as déjà, je lance un nouveau produit, qui veut essayer? Et elles doivent te faire un retour. Se filmer, le avant, après. En fait, ça te fait du contenu que tu vas pouvoir utiliser pour les nouvelles clientes qui sont peut-être encore sceptiques et qui va permettre de montrer aux gens que des gens lambda comme vont essayer, c'est pas moi, tu vois, et les mettre en confiance en mode, les filles, là, ce n'est même pas moi qui parle de mon produit, c'est vous-même qui parlez de mon produit. L'objectivité. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui pousse à acheter, en fait, parce que tu te dis, ah, des filles comme moi, elles ont testé, et elles ont aucune raison de pas donner leur vrai avis, en fait, parce que c'est pas comme si elles ont été payées ou quoi, on leur a envoyé le produit de tester. Elles pouvaient dire que, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Tu vois. La manière dont tu vas emmener ça, et le fait de montrer que des gens ont testé, ça a fonctionné. Les gens normaux dans la vie de tous les Si après tu prends bien ces vidéos et tu en fais des bons montages, ça va donner, en fait. Et ça met en confiance quand c'est des personnes qui te ressemblent. C'est-à-dire que, parce que toi, tu penses souvent aux influenceurs, alors que pas du tout. Ouais. Le monsieur, tout le monde fait vendre, au fait. Ouais. Moi, je me répète souvent aux hommes, tout le monde. Parce que l'influenceur, je me dis aussi, à côté, elle a son argent, elle raconte peut-être n'importe quoi. Mais si moi, je te le fais, par exemple, je dis, waouh, les produits de Mel, j'aime trop comment ça fait la... Elle va se référer, elle va se dire, moi, qu'est-ce que j'ai à gagner? À gagner, ouais. Ça veut dire vraiment que ça marche si je suis contente. Tu vois pourquoi tu dois cibler les gens de tous les jours? C'est un côté à double tranchant, parce que moi, je vais te dire aussi, d'un côté aussi, il y a beaucoup de gens qui achètent des produits parce que t'es là à poster. C'est Parce qu'elles ont vu les résultats des gens normaux. Bien sûr. Moi, les gens qui vendent les Mais ne croyez pas, les filles, ce qui fait vendre, c'est les résultats de votre produit. C'est oui. Parce que si moi je dis que, il y a un tel qui vend ça, croyez-moi que personne va aller te voir. Je vais dire, un tel vend ça, et puis après, je postais des avant-après de clientes, ou je postais peut-être la nourriture que tu prépares, ou je postais peut-être les vêtements que tu vends. C'est pour ça qu'il y a des fois des filles qui m'envoient leur flyer. Sur le flyer, il y a juste écrit promotion, tout à moins 50. Mais tu vends quoi? Oui. Il n'y a pas de photo de ce que tu vends, on sait pas ce que tu vends, genre, les influenceurs mettent seulement en avant ce que vous faites, ils ne créent rien. Ben oui. Moi, quand je parle de ton business, j'ai pas fait ton business. Moi, je suis une pancarte publicitaire. Ça veut dire que je viens montrer aux gens que, attention, Mel, elle vend ça, attention, Mel, elle fait ça. Mais tout ça, c'est toi qui fais. Donc, il faut pas penser que c'est les influenceurs nous, on a juste la visibilité qui permet que, et on a aussi cet attachement avec notre communauté qui fait que nous font confiance. Il y a aussi que, oui, il y a des influenceurs vraiment qui ont des bonnes, qui ont des communautés qui leur font confiance, que même si en fait pour la première fois, quand on va dire non, si Jenny poste, ça veut dire que non, au moins le produit est bon. En fait, ça serait maintenant au produit de faire l'effet. Exactement. Parce que pour la première fois, il y a quand même des gens qui vont venir commander. Mais après, si c'est que peut-être le produit doit aussi prouver derrière que le produit fait l'effet. C'est ça qui va fidéliser les clients que Jenny peut-être va m'envoyer. Exactement. Voilà, derrière. J'ai aucun doute, en fait, sur vos capacités à entreprendre. Sincèrement, j'ai aucun doute. Je pense que vous avez déjà toute la fibre entrepreneuriale, c'est-à-dire vous avez l'envie
la détermination et la vision. Parce que forcément, la détermination va te faire avoir envie de connaître plus. C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Donc là, on va faire le brunch pour finaliser ce week-end qui s'est très bien passé. Les filles, c'est la fin de cette aventure. C'était un week-end passionnant, inspirant et intense. Je pense qu'on a appris à se connaître entre nous. Je pense qu'on est toutes des femmes avec un grand cœur et beaucoup d'ambition. J'ai hâte de vous voir le 12. Préparez-vous parce que ça va être intense. Et on espère que les vies vont changer. Donc, soyez prêtes. Merci pour votre confiance. Je vais pleurer. Merci pour votre confiance. Merci pour cette expérience inoubliable. C'est que le début. C'est que le début. C'est que le début.